Salut les mignons, il est 9h du soir et c'est l'heure où tous les petits apprentis économistes sont branchés sur les ondes et écoutent Radio Co. Ce soir nous invitons une invitée de marque, une star. Les papardis sont des milliers devant l'immeuble, je ne sais pas si les parents vont se dire longtemps, je parle bien sûr de Madame Croissance. Gavin au microphone. Gavin. Bonjour à tous. La mesure de la croissance c'est donc notre sujet ce soir, mais avant de se lancer dans de quelconques explications, je te laisse te présenter aux plus jeunes et aux plus novices d'entre nous. Oui, naturellement. Eh bien, pour faire simple, je suis l'accroissement du PIB sur une longue période, c'est-à-dire sur plus de 2 trimestres. Autrement, on préfère parler d'expansion. Je suis donc le signe d'une économie en bonne santé. Alors pourrais-tu maintenant nous éclairer sur la nature et le fonctionnement du taux de croissance annuel moyen? Oui, le TCM. Eh bien, le TCM est la moyenne annuelle des variations du PIB. Il s'exprime en pourcentage d'augmentation et de diminution du PIB en volume. Le PIB en volume, ça veut dire qu'il ne prend pas en compte les effets de l'inflation des prix. Exactement, c'est donc à l'aide de celui-ci que l'on me mesure. Cependant, sur une longue période, on parle de taux de croissance annuel global, qui est la moyenne de taux annuel de cette période. Je vois. Donc imaginons que l'on s'intéresse à une période de, disons, 15 ans. La question que je me pose, c'est de combien devrait être ce taux de croissance global pour que le PIB double sur cette période? Je suis sûre que tu vas être surpris de la réponse. À peine 5%. Dingue, c'est presque le chiffre de la croissance ancienne des années 46-75 qui était aux alentours de 4% si je me souviens bien. Oui, approximativement 4,3% exactement. Mais alors, imaginons que la population augmente plus vite que le PIB, c'est-à-dire que la croissance de la population soit supérieure à la croissance du PIB. Quelles en seraient les conséquences? Cela engendrerait bien sûr une baisse de la croissance par tête, une baisse du surcroît des richesses créées par chaque agent économique, par conséquent une baisse du niveau de la vie de la population, ce qui aurait par conséquence probablement de m'affecter personnellement.